Alors c'est une alternative à l'école. Ça se présente vraiment comme un lieu de vie pour accueillir des jeunes de 3 à 19 ans, où il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas de programme scolaire, pas de cours. Les maîtres mots sont liberté et responsabilité et démocratie. Le fonctionnement est démocratique dans le sens où le règlement est co-construit ensemble entre tous les membres. Chacun a une voix, quel que soit son âge. Si on parle concrètement, une journée dans une école de ce type, ça se passe comment? On n'a pas des horaires bien définis avec des cours qui s'enchaînent. Il n'y a pas de journée type. Il y a des horaires d'arrivée aussi assez larges. En fait, l'important, c'est qu'il y ait 5 heures au minimum pour répondre à l'assiduité scolaire. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent, du moment qu'ils respectent le règlement qui a été écrit ensemble. C'est ça, c'est l'autonomie et c'est aussi permettre à ces jeunes, puisque c'est de 3 à 19 ans, de faire ce qui les passionne, ce qui les intéresse vraiment. Et ils vont pouvoir cultiver leur centre d'intérêt, se passionner pour des sujets, devenir experts de ce qui les passionne, échanger avec d'autres et expérimenter aussi le vivre ensemble, d'être responsable chacun de soi, de lui-même et du collectif et des autres. Et c'est ça l'intérêt de ce modèle. Comme on les laisse quand même relativement libres, ils découvrent vraiment qui ils sont et ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Ce qui n'est pas rien parce qu'on voit quand même beaucoup d'adultes, même des trentenaires ou des quarantenaires, se demander quelle est leur voie et qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie et ne pas savoir répondre à cette question. Libre mais quand même encadré par un staff, c'est le terme que vous employez. Et les adultes sont là pour accompagner les jeunes, pour garantir déjà la sécurité physique, affective, émotionnelle. Et puis, en fait, on est là pour les accompagner parce qu'on est quand même des référents aussi. Voilà. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on s'affranchit des rapports dominants-dominés ou sachants-apprenants. On est là vraiment comme accompagnants. On les accompagne dans leurs apprentissages, dans leur vie, dans leurs questionnements. On discute avec eux. C'est un vrai échange. On part pas du principe que nous, on sait et que lui, puisque c'est un enfant, il ne sait pas et on sait mieux pour lui, ce qui est bon pour lui. Vous mélangez les âges, 3 à 19 ans. Qu'est-ce que ça apporte justement, cette pluralité des âges, ces grandes différences quand même? Ça permet de trouver sa place quand il y a par exemple 30 enfants de 7 ans. On doit se battre un peu pour trouver sa place, pour avoir sa place. Alors que là, le petit, il a naturellement sa place de petit, le grand, naturellement sa place de grand. Il va prendre en charge aussi cette place-là. Pour les plus grands, ça va leur permettre de développer aussi plein de compétences sociales. Et pour les plus petits, ça va aller aussi les tirer vers le haut. C'est la zone proximale de développement, ce qu'on appelle. Et du coup, ils sont sans arrêt... tirés vers le haut. Et puis il y a des vraies amitiés qui peuvent naître entre des enfants d'âge vraiment différents. Et c'est très intéressant et c'est vrai qu'on le voit moins dans la scolarité classique. Et pour découvrir ce projet d'école démocratique, des pique-niques sont organisés par les 4 Girondines à l'initiative de ce projet. C'est les 11 et 25 mai au Parc Palmer à partir de midi.